Bonsoir tout le monde, ici c'est Pandore pour vous servir, notamment donc les balances pour qui je vais faire le tirage pour le mois d'avril. Donc évidemment comme d'habitude, hein, vous faites un petit peu le tri, vous voyez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous adaptez en fonction de votre situation parce que c'est du général et évidemment ça ne va pas parler à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je vous propose d'aller voir votre ascendant pour justement avoir un tableau, un puzzle, on va dire, pour le mois d'avril un peu plus complet. OK, et surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait plaisir. Voilà, ça c'est fait et on continue. En tous les cas, on commence pour vous les balances. Donc, j'ai pris des coupes de chaque, jeu utilisé. Donc le premier c'est l'oracle G. Donc là, nous avons, le point d'exclamation, c'est-à-dire que ça confirme un petit peu, ce que les cartes vont dire et donc là, avec le serpent, on nous parle de médisance, de ragots, enfin des choses comme ça, pas très sympa. Donc faites attention autour de vous, aux endroits où vous allez ou quoi. On va certainement Vous allez avoir les oreilles qui sifflent. Si ça ressort comme ça sur la coupe, c'est que ça viendra jusqu'à vos oreilles également, hein, et vous le saurez. OK. Après, avec le tarot classique, on va parler donc de la force, OK, et de la reine de d'épée. Avec la reine d'épée, là, on est sur un personnage qui est directe, franche, qui va pas qui ne va pas y aller par 4 chemins pour dire les choses, OK? Qui a des idées claires, hem, qui ose être elle-même, hein, même si parfois elle doute. On parle quand même d'une personne aussi qui est positionnée, dans le sens de la compréhension, de la patience, hein. En tous les cas, elle sait y faire avec le verbe, avec, sa façon de penser, c'est assez clair, c'est assez net, hein, c'est dans le mental que ça se passe. D'autant plus qu'il y a le 8, il y a la force. Hem avec la force, hein, on est sur, un équilibre, on est sur, comment dire? Une volonté, de l'énergie, on souhaite dominer des situations, heu, mais c'est bien fait puisque c'est avec la reine. Donc vous serez un petit peu dans ce move-là pour le mois d'avril. J'allais dire le mois de février, moi, n'importe quoi. Et avec l'oracle de Pandore, donc on retrouve à nouveau la force. C'est quand même assez rare que ça tombe, juste l'une après l'autre et on parle de la joie. Donc effectivement, peut-être que vous allez prendre des décisions assez tranchantes, assez claires, assez, réfléchies en tous les cas. Hem, mais ça sera, des décisions, en tous les cas qui vont vous procurer vraiment une joie interne qui va vous faire du bien, hein. Avec le 8, on reste quand même sur la force, donc voilà, on parle d'énergie, on parle de continuer. En fait, vous allez essayer de rester dans un mouvement, de joie, d'allégresse, sur le mois d'avril. Donc ça commence bien, on va dire, hein. Alors, ce paquet-là, je vais le mettre de côté. Qui nous servira à la fin. Donc on commence avec le premier paquet qui va nous parler de la sphère familiale, des proches. OK? Alors, on nous parle d'une signature, on parle de hasard et de chauve-souris. Donc avec la signature, par rapport à la famille, aux amis très proches, enfin voilà, ce cercle-là, cette sphère-là, on parle d'imprévu avec le 7 là, donc c'est quelque chose qui, heu qui, à laquelle vous ne vous attendiez pas, hein, qui va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Sauf qu'on retrouve un petit peu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec la chauve-souris. La chauve-souris, hein, elle va nous parler, d'abus de confiance, de perte, de vol. Donc,
Ouais, faites attention quand même que justement les ragots, tout ça là, ne vous poussent finalement dans une mauvaise direction, à cause de ces gens-là, en fait, hein. Donc faites vraiment attention si on vous propose, une signature, quelque chose, ça peut être un achat immobilier, un héritage, des trucs comme ça. Regardez à 2 fois avant de changer, hein, soyez vraiment là comme la reine d'épée, prenez votre temps pour, réfléchir, poser les situations et éventuellement signer si besoin est. Avec le tarot classique, on va parler du 10 de denier, d'accord, OK. Donc on arrive au bout de c'est la fin d'un cycle, hein, on nous parle de là vraiment de bonheur famille, c'est vraiment la bonne carte là, hein. On peut nous parler heu, d'avoir de tout ce dont on a besoin, dans la vie, hein, au niveau familial, heu peut-être l'achat effectivement d'une maison, heu heu, on parle là avec, la légalité, enfin voilà, c'est vraiment, le bonheur familial, le bien-être, dans l'argent ou quoi. OK? Et là, on a alors il y avait la reine, excusez-moi, hop, on avait la reine d'épée, là on a la reine la reine de cœur. Donc la reine de cœur, c'est pareil, hein, compréhension, patience, sauf qu'elle, elle réfléchit pas avec sa tête, elle réfléchit avec son cœur. OK? On a là une reine, qui est, comment dire? Heu Intuitive, OK? Et peut-être que effectivement vous avez réussi à obtenir tout ça, d'une façon intuitive qui vous a servi à avancer et c'est pour ça qu'on vous dit de vous méfier, de quelques signatures qu'on peut vous proposer et écoutez votre intuition, OK? On vous parle du magicien avec hop, je rapproche un peu. Du magicien et de la terre. La terre, ben, c'est effectivement, c'est aussi les racines, hein, c'est ça qui nous fait vivre. On vit sur cette terre, on a besoin de la terre, donc c'est un peu par rapport aussi à cette carte-là, les biens immobiliers, les biens, heu, voilà. Et avec le magicien, on peut imaginer que vous avez vraiment fait prospérer, heu en utilisant toutes vos ressources pour vous pouvoir obtenir tout ce que vous voulez. Donc ça serait dommage que certaines personnes, peut-être envieuses ou jalouses, essayent de vous voler tout ça, d'accord? On parle là bien de la sphère familiale et amicale proche, hein, d'accord? Donc faites, attention. Avec le second paquet, on va parler de tout ce qui est travail, hem activités, études, hein, OK. Alors, on nous parle du chariot. Ah pardon, non, je me suis trompée de côté. Donc là, on a le printemps, bah, ça tombe bien, hein, on est en plein dedans. Printemps, la paix et le bien-être. Donc, bah, franchement, ça se passe bien avec le printemps, on a les idées qui bourgeonnent. En plus, bon, bah, là, on est en plein dans la saison, donc c'est pratique là, hein. Avec la paix et le bien-être. On va dire que alors, au niveau de tout ce qui est votre sphère, heu, oui, emploi, études, et activités, bah, tout se passe bien quoi, hein. Il y a quelque chose de très, très reposant, enfin, pas reposant dans le sens où, vous pouvez lever le pied, mais, il y a quelque chose, voilà, vous n'avez pas la boule au ventre quand vous allez ou au travail ou faire vos examens, ou vos activités, hein. Ça se passe très, très bien. OK? Oui, avec le 4 de bâton, hein, on parle de projets qui avancent, c'est pas mal. Par contre, avec le 4 de coupe, là, on est un petit peu sur un côté nostalgique, un côté, heu
un côté, comment comment vous dire ça? Heu, ouais, on se déconnecte un petit peu justement parce que tout va bien, on ouais, ouais, finalement, peut-être que vous vous reposez un petit peu sur vos lauriers là, il y a peut-être un peu moins de cœur à l'ouvrage, un peu, voilà, mais bon avec, c'est c'est vraiment par rapport aux autres cartes avec, ça reste, heu, comment dire? Ça reste, l'impact est moins important parce qu'avec le 4 de bâton, hein, on parle d'harmonie, on parle de célébration, vous voyez? Donc il y a quelque chose qui est très, très agréable pour vous. Voilà donc ouais. En fait, cette carte-là, je la verrais pas forcément en négative, mais je la verrais plus dans un sens de, lâcher prise. Voilà, on sait que les choses sont calées, que ça se passe bien. Donc, on est vraiment sur, une sorte de petite déconnexion. Heu, on s'en préoccupe pas trop, quoi. OK? Alors, le troisième et les 2 dernières cartes, donc on nous parle de, bah, du ressourcement, ouais, évidemment. Ça tombe sur Sens et du chariot, justement. Hem, voilà, le chariot, on a fait des choix, on avance sur ce chemin-là, OK. On sait maîtriser nos acquis, OK et ben, le ressourcement, c'est ça, c'est le calme, c'est la relaxation. On est vraiment dans ce truc-là, en fait. On parle de progression, de déplacement, d'ambition réalisée. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose où les choses sont calées, sont passées, sont placées et ouais, par rapport aux 4 là, on effectue comme une petite déconnexion, ouais, bon, voilà quoi. Pas d'intérêt plus que ça, sans pour autant que ça aille mal quoi, hein, ça vous perturbe pas. OK. Alors, le prochain paquet concerne tout ce qui est vie sentimentale, émotionnelle. Alors, on a la harpe, on a la poignée de main et la trahison. OK, OK, OK. Donc là, c'est le métier d'art, c'est le métier du spectacle, des trucs comme ça. Donc on va peut-être vous faire les yeux doux, vous essayer de vous amadouer avec des jolis sons, ok, peut-être en jouant du pipeau, OK, pour vous faire accepter, pour vous faire, on revient peut-être là-dessus, hein, sur la signature de tout le départ, hein, une poignée de main, un accord pour signer un accord, mais attention, il y a la trahison derrière là. On vous regarde, on vous espionne, faites attention, ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec cette carte-là, le lynx, on est sur, heu ouais, on est sur de la trahison. Donc faites vraiment attention à ce que vous allez accepter. Cette carte-là, je dirais presque le chant des sirènes, quoi. OK? Alors, on continue. Alors, on a le 10 de bâton, OK, et on a le jugement. OK, alors avec le 10 justement, on est sur la fin d'un cycle, OK, pour pouvoir entamer pardon, un nouveau cycle. Avec le 10 de bâton, hein, on est sur quelque chose, qui nous amène, hem, le 10 de bâton, voilà, c'est la carte de la fin de quelque chose, de l'accomplissement, OK? Hem, vous êtes vraiment sur le mois d'avril, sur quelque chose, qui se termine, j'ai l'impression. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose que vous avez voulu, que vous avez désiré. Vous avez peut-être mis, du temps à obtenir, hein, voilà, mais vous arrivez sur ça et avec le jugement, là, on vous dit, justement, ça parle d'un déclic, ça parle d'une renaissance.
donc ça va bien avec la fin d'un cycle, hein. On nous parle de renaissance, on nous parle de, comment dire? De renouvellement. On vous dit de voir aussi au-delà justement de tout ce qui est matériel. Donc je vous dis, tout à l'heure en rigolant, j'ai dit, «On va jouer au vous dit pipeau», mais vous voyez là, on n'est pas loin, hein. Donc faites vraiment attention à tout ce que je pense que vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous envient, qui espèrent obtenir quelque chose et qui vont faire les yeux doux, qui vont vous vous vous, vous amadouer, OK, pour vous faire signer quelque chose. Donc, ah bien sûr, évidemment, vous adaptez en fonction de votre vie, hein, ça parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. OK. On parle de paresse et on parle de l'arcane sans nom. Alors, avec l'arcane sans nom, je vais commencer par celle-là. Hem, on peut parler de transformation, de fin de cycle, encore une fois. Hem, on peut parler de renouveau, de transformation, de libération, OK? Et et avec la paresse, on vous dit que c'est, alors, ne soyez pas, fatigués. Alors, comment dire? Avec la paresse, c'est comme si on dirait que, vous n'avez pas envie. Vous voyez, ça me fait un peu penser à la carte des 4 de coupe là où vous, bon, vous vous déconnectez un petit peu là. Avec la paresse, je reprendrai un petit peu ce truc là où, ouais, la paresse, oui, j'ai pas envie, comme un ado quoi, vous voyez, ouais, j'ai pas envie, je me repose et tout comme ça. Alors que, bah, il y a des choses qui évoluent dans votre vie et ne soyez pas paresseux, sous prétexte que vous êtes arrivé au bout, quoi. Vous avez obtenu tout ce que vous voulez. Ne vous endormez pas sur vos lauriers, OK? Parce que là, vous avez du travail qui vous attend malgré tout. Allez, on continue sur le côté matériel, et financier. Donc là, ah voilà, alors vous voyez, on a les 2 là, hein, on est sur quelque chose qui se termine là, hein. Quelque chose qui se termine. Vous avez sorti 3 fois la force, je vous le dis quand même, hein. Et on a les outils. OK. Alors, vous allez pouvoir terminer ce cycle-là, même financier également, hein, ou matériel. Il y a quelque chose qui se termine, heu, avec force et conviction, OK. Heu, mais vous avez les outils pour pouvoir clôturer ce cycle, en fait, là, qui va se faire sur le mois d'avril. Heu, donc ouais, et même matériel, hein. OK. Là, on a le 7 de coupe et le 10. C'est incroyable. J'ai vraiment l'impression que là, sur le mois d'avril, vous terminez quelque chose, heu, dans votre vie parce que vous êtes arrivé au bout. Et et peut-être que vous, jusqu'à présent, vous ne vous en êtes pas vraiment rendu compte, ou vous avez peut-être regardé un petit peu ailleurs, ou vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Le 7 de coupe, nous peut nous parler aussi de possibilités, de nouvelles opportunités, vous voyez? Des choses comme ça, et avec le 10 d'épée là, heu, on peut imaginer, hem que vous avez pris cher quand même. Mentalement là, avec le 10, il était vraiment temps que ça se finisse. Mais heureusement, voilà, vous avez le 7 de coupe, vous avez plusieurs possibilités, heu, qui vous tiennent à cœur pour pouvoir, terminer ce cycle.
OK? Parce que vous en avez quand même bavé. OK, et il m'en manque une, elle est où? Il me manque une carte. Eh ben non, j'en ai pris qu'une, et ben tant pis. On nous parle d'abondance. Bah, écoutez, c'est qu'il y en avait qu'une qui devait venir, hein. On nous parle d'abondance avec cette carte. Donc effectivement, heu, vous vous avez gagné cette abondance-là. C'est comme là, on est sur le côté pécunier, financier, matériel. Effectivement, avec l'abondance, on peut imaginer que vous avez eu effectivement, beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, que vous en avez beaucoup bavé, hein, mais que c'est bon maintenant, quoi. Il faut clôturer ce cycle. D'accord? Bon, la surprise. Alors, on nous parle des pensées amicales, on nous parle, OK, de la f d'une f une au une autre genre de force, d'opportunité et de croissance. Heu, OK. Donc là, on revient un peu, alors peut-être dans des meilleurs, sous de meilleurs auspices. On nous parle d'opportunités, on nous parle également de force, hein, avec l'éléphant. On parle aussi de savoir se protéger avec ses défenses. On peut nous parler aussi de mémoire, hem, de savoir écouter aussi avec ses grandes oreilles, OK? De faire évoluer quelque chose dans le cercle amical, en fait, qui va vous mener vers, quelque chose de plus grand, plus évolué, dans le bon sens du terme. On parle d'élévation, en fait, hein, de réussite. OK? Alors, vous ressortez, c'est je pense que si vous n'avez pas compris que vous êtes sur une fin de quelque chose là, heu, ben, vous ne le comprendrez jamais. Alors, bah, de nouveau, hein, on ressort la mort, hein. On nous parle, à nouveau de fin de cycle, de renouveau, de libération, de transformation, hein, de choses comme ça. Et là, vous avez quasiment sorti toutes les reines. Là, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est, bah, voilà, c'est ça, c'est en fait, c'est l'énergie, c'est celle qui il y avait la reine d'épée qui pense les actes, la reine de cœur, la reine de coupe qui, comment dire? Qui accompagne à poser ses actes, et vous avez la reine de bâton qui, elle va les valider, va les faire en fait, voilà. Va faire les actes, va les poser. Non, ça c'est la reine d'épée, pardon. Heu, donc c'est l'énergie, hein, heu, comment je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette reine-là? Heu, la reine de bâton, elle va, ouais, il y a une certaine confiance, il y a une détermination à faire les choses, quoi. Donc vous allez prendre le mors aux dents, et vous allez, effectivement, heu, clôturer ce cycle, hein. C'est pour ça tout à l'heure qu'on nous parlait de la paresse là, hein. Ne soyez pas paresseux par rapport à ça, quoi. Et on parle d'elle, OK, donc ça peut être une féminine, et le temps. Effectivement, là, il y a un timing, hein, on est bien d'accord. Alors elle, ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne, féminine, hein, dans votre, comment dire? Dans votre entourage, ou ça vous représente vous. En tous les cas, c'est une personne qui est suffisamment importante pour la surprise, heu qui va être dans votre vie du mois d'avril, OK? Donc on peut imaginer que soit que c'est quelqu'un qui va rester dans le temps, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hem, et si c'est vous,
on peut imaginer par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement il est temps de enfin, clôturer ce cycle. D'accord? Enfin voilà, donc je vais prendre une dernière carte pour, juste, avec l'oracle de la synchronicité pour clôturer, bah, ce tirage et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein. Vous aurez peut-être d'autres informations, mais je le trouve sympa, hein, votre tirage. Il y a rien de voilà, il y a juste à faire attention avec qui, au niveau de votre entourage, heu, qui essaye de vous la faire à l'envers ou pas. Soyez un petit peu prudent quand même. Si ça sort dans les cartes, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, voilà. Avec le repos, hem, on peut imaginer qu'effectivement, une fois que tout sera fait, vous pourrez réellement vous reposer, heu, heu, sur vos lauriers. D'accord? Allez, amis Balance, bah, écoutez, merci de votre écoute, merci pour, vos likes et puis je vous dis à, bah, au mois prochain. À très bientôt. Bye bye.